La vidéo d'aujourd'hui aborde un concept d'une importance essentielle, un principe que beaucoup négligent sans se rendre compte de sa puissance. L'effet de ton silence sur l'autre personne. Ce que tu ne dis pas a parfois plus de poids que tout ce que tu pourrais exprimer. Lorsque tu choisis de te taire, quelque chose de particulier se produit. Tu retires toute forme d'attention, qu'elle soit bienveillante ou désagréable. On a tendance à croire que donner signifie offrir de l'affection, du soutien ou des compliments. Mais en réalité, même les critiques, les reproches, les disputes, tout cela reste une forme d'attention. Et tant que tu réagis, tant que tu replies, tu nourris un lien, même un lien malsain. Puis vient le moment où tu n'es plus satisfait de la dynamique. Au début, tout semblait harmonieux. Mais avec le temps, tu t'aperçois que cette personne ne te traite plus comme tu le mérites. Peut-être que tu as encaissé des manques de respect, des gestes blessants ou une attitude froide pendant trop longtemps. Et là, quelque chose en toi lâche. Tu n'as plus la force de donner, ni positivement, ni négativement. Ton silence apparaît alors, non pas comme une stratégie, mais comme une conséquence naturelle de ton épuisement. Tu ne veux plus argumenter. Tu ne veux plus réclamer. Tu ne veux plus expliquer. Tu n'as simplement plus l'énergie d'entretenir une dynamique qui te fait du mal. Ce silence, quel effet produit-il chez l'autre? Très souvent, il est perçu comme une coupure brutale. L'autre peut se sentir ignoré, mis de côté, voire remis en question. Parce que jusque-là, il avait l'habitude de recevoir ton énergie, de sentir ton intérêt, même sous forme de reproche. Et soudain, tout disparaît. Ce vide crée un choc émotionnel. Certaines personnes commencent alors à se poser des questions. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi cette distance? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Ton silence devient un miroir. Il les oblige à se confronter à leur comportement, à leurs contradictions, à leurs actions. Il faut comprendre une chose. Le silence n'est pas une absence. C'est un message. Et parfois, c'est le message le plus puissant que tu puisses envoyer. Un jour, tu décides de ne plus envoyer le moindre message, même si cette impulsion te brûle l'esprit. Tu te retiens, non par orgueil, mais parce que tu sais que chaque mot que tu pourrais envoyer, même un mot dur, serait encore une forme d'attention. Et toi, tu as enfin compris que ton attention est précieuse. Lorsque tu cesses de donner ton énergie, la dynamique change complètement. L'autre ne ressent plus cette pression subtile, ce sentiment d'être constamment au centre de ton univers. Peut-être qu'au début, cette personne aimait être poursuivie, ressentir qu'elle comptait pour toi. Peut-être qu'elle te donnait l'illusion d'un avenir, mais que ses actes n'ont jamais suivi ses promesses. Et sans t'en rendre compte, tu t'es mis à courir après quelque chose qui n'existait plus. Mais lorsque tu arrêtes, lorsque tu coupes tout, lorsque tu ne nourris plus la situation, alors l'autre personne sent un changement radical. Elle réalise qu'elle n'est plus poursuivie. Elle réalise que ton énergie n'est plus autour d'elle. Elle réalise que ton absence crée un trou dans son quotidien. Et c'est là que la réflexion commence. Elle revisite vos dernières conversations. Elle cherche des indices, des signaux, des détails qu'elle n'avait pas vus. Elle tente de comprendre à quel moment tout a changé. Comment peut-elle avoir perdu quelqu'un qui lui donnait autant? Ton silence, sans jamais attaquer, sans hausser la voix, sans justifier, devient un enseignement. Un rappel que l'on ne peut pas négliger quelqu'un indéfiniment. Un rappel que ton énergie n'est pas un dû. Un rappel que le respect n'est pas une option. Lorsque le silence s'installe, un phénomène psychologique particulier se met en place. L'autre découvre ce que signifie vivre sans ton énergie. Et c'est là que beaucoup comprennent trop tard la valeur qu'ils avaient entre les mains.
Parce que dans toute relation, amicale, amoureuse ou familiale, ce n'est pas toujours ce que tu donnes qui marque le plus, mais ce qui manque lorsque tu ne donnes plus. Ce manque agit comme un rappel brutal, un rappel que ce que tu offrais gratuitement avait un prix invisible, un prix que l'autre ne percevait pas tant que tu étais présent, disponible, ouvert. Mais dans le silence, ce prix devient évident. Le silence a la capacité d'éveiller ce que les paroles n'ont jamais réussi à faire comprendre. Parce qu'il n'y a plus de bruit, plus de justification, plus d'explications incessantes. Il n'y a que le vide. Et face à ce vide, l'autre personne se retrouve confrontée à elle-même. Elle remarque l'absence de message, l'absence de réaction, l'absence d'attention, l'absence d'énergie. Tu n'essaies plus de convaincre. Tu n'essaies plus de sauver quelque chose à toi seul. Tu n'essaies plus d'interpréter, d'excuser, de minimiser. Tu retires simplement ta présence. Les stoïciens enseignaient une vérité simple mais puissante. Tu ne contrôles pas les actions des autres, seulement tes réponses. Ton silence n'est pas une manipulation. C'est une manière de recentrer ton énergie sur toi-même. Quand tu te retires d'un échange déséquilibré, tu reprends le contrôle. Le contrôle de ta paix, de ton temps, de ton esprit. Tu n'essaies plus de changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu n'essaies plus d'arracher une reconnaissance qui ne vient pas. Tu n'essaies plus de gagner une bataille qui n'a aucun gagnant. Tu te recentres. Et ce recentrage, dans une dynamique où tu donnais trop, est un acte de sagesse. Ton silence agit comme un test naturel. Il montre ce que l'autre personne fait lorsque tu ne donnes plus tout. Certains se rendent compte qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. D'autres, au contraire, ne réagissent pas, ce qui te révèle quelque chose d'essentiel. Tu investissais peut-être dans quelqu'un incapable de réciprocité. Ce n'est pas un drame, c'est une vérité. Et la vérité, même douloureuse, te libère davantage que les illusions qui t'enchaînaient. Le silence t'offre une perspective plus claire. Qui fait un pas vers toi? Qui s'inquiète? Qui s'éloigne définitivement? Qui réalise ce qu'il a perdu? Ces réponses silencieuses valent bien plus que 1000 paroles. Avec le temps, l'absence devient perceptible. Là où ton nom apparaissait régulièrement sur son écran, il n'y a plus rien. Là où ton attention était accessible, elle a disparu. Là où tu étais prévisible, tu deviens un mystère. Et ce changement crée une tension psychologique qui pousse l'autre à se questionner. Car une vérité humaine simple existe. On se rend compte de la valeur des choses lorsqu'elles ne sont plus disponibles. Même quelqu'un qui semblait indifférent sera tôt ou tard rattrapé par ce contraste entre avant et maintenant. Parce que ton absence n'est pas neutre. Elle modifie la dynamique. Elle perturbe les habitudes. Elle casse la continuité émotionnelle. Et tout à coup, l'autre réalise, ton attention n'était pas acquise. Ton silence te permet de prendre du recul sur tout ce que tu as vécu. Tu vois enfin les choses sans le filtre de l'émotion, du besoin ou de l'espoir. Tu comprends ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, ce que tu ne veux plus répéter. Le silence crée aussi un espace pour que l'autre réfléchisse. Ai-je été juste? Ai-je été cohérent? Ai-je pris l'autre pour acquis? Ai-je fait passer mes besoins avant les siens? Ai-je ignoré ce qu'il ressentait? Ce genre de réflexion n'existe pas tant que tu continues à parler, justifier, expliquer. Parce que l'autre n'écoute pas vraiment tes mots. Il écoute ton absence. Lorsque tu t'effaces, l'autre se retrouve obligé de se confronter à une réalité qu'il fuyait peut-être. Il n'est plus le centre de ton attention. Ce renversement peut créer plusieurs réactions. Certains vont minimiser, certains vont ignorer, certains vont réaliser, certains vont agir. Mais dans tous les cas, le silence provoque quelque chose. Même s'il ne montre rien extérieurement,
intérieurement cela travaille. Car le manque est une sensation difficile à ignorer. Et quand l'autre comprend que ton silence n'est pas une punition, mais une décision, cela change tout. Il n'a pas pour but de blesser. Il n'a pas pour but d'humilier. Il n'a pas pour but de contrôler. Le silence est une frontière invisible. Voici ce que je ne veux plus vivre. Cette frontière te protège de ce qui te blesse et rappelle à l'autre que chaque relation se construit à deux, que l'effort doit être partagé, que la communication est un échange, pas un monologue. Ton silence montre que tu refuses de continuer un cercle qui te fatigue. Tu refuses les dynamiques déséquilibrées. Tu refuses de donner plus que ce que tu reçois. Ce n'est pas une vengeance, c'est une évolution. Au début, ton silence peut être interprété comme passager. L'autre se dit, peut-être, il reviendra, il va m'écrire, il va craquer, parce qu'il a l'habitude que tu reviennes toujours. Mais quand il comprend que cette fois, c'est sérieux, que tu ne cours plus, que tu ne te justifies plus, que tu ne réclames plus, que tu ne cherches plus à te faire entendre, alors un changement profond se produit dans son esprit. Car l'humain s'habitue très vite à ce qui est constant. Mais lorsque la constante disparaît, l'absence prend toute la place. Et c'est là que ton silence commence à éveiller la prise de conscience la plus importante. Tu avais une valeur que l'autre n'avait pas reconnue. Le silence te transforme, toi. Ce retrait te permet de retrouver ton calme, retrouver ta dignité, retrouver ton énergie, retrouver ta clarté mentale, retrouver ta valeur personnelle. Tu n'es plus dans un mode réactif. Tu deviens maître de toi-même. Tu redeviens centré, stable, aligné. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être entendu pour exister. Tu n'as pas besoin d'être validé pour avancer. Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour mériter l'attention. Tu réalises que ta valeur existe indépendamment du regard de l'autre. Et cette compréhension est l'un des plus grands cadeaux que le silence puisse t'offrir. Dans certaines situations, le silence ouvre la porte à un retour plus mature, plus équilibré, plus réfléchi. Dans d'autres cas, il marque la fin d'un chapitre. Une fin silencieuse, mais nécessaire. Une fin qui ne détruit rien, mais qui t'élève. Car ce qui t'attend, lorsque tu te respectes, est toujours plus grand que ce que tu laisses derrière. Ton silence devient un tri naturel. Il éloigne ce qui n'est pas aligné. Il révèle ce qui est sincère. Il renforce ta paix intérieure. Au final, ton silence dit tout ce que les mots n'ont jamais réussi à dire. Il dit « je mérite mieux ». Je choisis la paix, je ne respecte, je ne poursuis plus, je ne me perds plus. Et l'autre personne, qu'elle le montre ou non, ressent ce message. Ton silence n'est pas vide, ton silence n'est pas faible, ton silence n'est pas un abandon. Ton silence est une décision, une élévation, un retour à toi-même. Et ceux qui ne comprennent pas la valeur de ton silence ne méritaient pas la profondeur de tes mots.